Hop, bonjour tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, 29 juillet et petit TP sur USD CHF. Donc on va voir ça tout de suite assez rapidement. On va refaire le trade ensemble. Donc déjà pour commencer, donc sur le DXY, j'étais bullish parce que par rapport aux 4 heures, hein, on cassait le gap ici, on avait un busy et un order block. Donc là, c'était une très bonne zone pour acheter en 4 heures. J'ai toujours enfin bon, ça compte pas, mais cette target là à prendre, là ça a déjà été pris, mais vous avez compris la trade quoi. En tout cas, cette target là à prendre. Donc du coup, je cherchais de l'achat aujourd'hui sur le dollar. Et donc là, pourquoi j'ai pris USD CHF et pas euro USD? Parce que bah, j'ai toujours l'habitude de trader euro USD. Tout simplement pour la structure en 4 heures. Là, on a notre beau busy ici avec le gap cassé là, ici sur USD CHF. Euro, notre CB du coup était cassé, on clôturait au-dessus. Donc j'aime pas. Là j'aimais pas. Alors c'est passé, dans tous les cas le trade est passé par exemple là. On va voir en 15 minutes ce que j'ai fait. C'est que moi j'ai pris mon trade quand on a créé le breaker M15 ici. Donc on voit que sur le DXY il est ici. Sur Euro le breaker M15 est là. Et le trade passe, tu vois. Mais c'est... On a galéré à le prendre. Là, j'aurais quitté mes ordres depuis longtemps. À 11h, 11h, je m'en vais. Alors que sur USD CHF, c'était bien plus beau. On avait notre 4 heures qui était bien solide, ici, là. Et donc, petit breaker ici en M15, tout simple. J'ai pas fait compliqué. Encore une fois, c'est toujours la même chose. En ce moment, je fais que ça. 4 heures, breaker M15, je rentre au retest. Je me mets derrière les swing low et on target un R. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. J'aurais pu, encore une fois, aller chercher ici. Mais non, je vais chercher que des 1R pour parce que ça marche mieux, tout simplement, tout simplement parce que ça marche mieux. Là, tout le monde aurait pu se retourner et tout. Oui, c'est bien toi. Ça aurait pu se retourner et encore, on a été chercher la fin de killzone à midi. Donc, moi, je quitte fin de killzone, c'est toujours mieux. Je, comme ça, j'évite les mouvements un peu bizarres. Donc voilà, encore une fois, ça sera une vidéo très très courte parce que bah, j'ai pas grand chose à dire sur mes trades. Là, ça fait le deuxième de la semaine que je prends, c'est le deuxième TP, et c'est exactement le même trade que lundi. C'est du H4 et de la confirme en M15 pour un R. Donc pour l'instant, la chose que je me suis dit de vendredi dernier marche très très bien. On fait que du 1R, et à chaque fois le 1R passe. Donc c'est très bien, on continue comme ça. Et puis bah, je vais couper la vidéo, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau trade. Et ah d'ailleurs oui, attendez, avant que je coupe, je vais commencer quelque chose. Je vais faire ça tous les dimanches, je pense. Tous les dimanches, je vais faire une analyse hebdomadaire. Pas un récap de ce qu'on a fait euh, dans la semaine, ça je vais le faire aussi, mais une analyse de la semaine en cours. Enfin non, de la semaine qui arrive. Je vais faire ça. Je pense que ça peut être bien. Donc je vais sortir mes récaps le samedi. Et le dimanche, on se fait l'analyse hebdo pour la semaine à venir. Comme ça, je pense que ça peut être bien. Moi, ça va m'apprendre à faire des bonnes analyses, sérieusement. Et puis, bah, comme ça, on peut voir ensemble si j'avais le bon biais, etc. Je pense que ça peut être très intéressant à le faire. Donc, on va faire ça. Tous les dimanches, on se retrouvera avec une analyse hebdo pour la semaine. Et le samedi, on fera le récap de toute ma semaine. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah du coup, je vous dis soit samedi ou soit plus tôt dans la semaine s'il y a des trades. Allez, salut tout le monde.